comment ça va? J'espère que vous allez bien. Vous pouvez voir ma tête, enfin clairement aujourd'hui on a testé le make-up Shein. Vous allez voir après, il m'est arrivé des petites catastrophes, il y a des choses je suis déçue, il y a des choses agréablement surprises. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Sans plus tarder, je vais vous laisser avec la suite de cette vidéo. On va commencer maintenant. C'est parti. Donc on va tester le make-up Shein, vous l'avez déjà vu dans la partie juste avant. À savoir que j'ai pu acheter tout que je pouvais pour faire un make-up. Il n'y a juste pas de base pour les yeux et pour le teint. Il n'y a pas de spray fixateur. Mais sinon, j'ai tout le reste. La plupart des choses sont arrivées sous blister et c'était une catastrophe. Les blisters impossible à enlever et tout. Je me suis pété des ongles en ouvrant un packaging que j'ai laissé ouvert. Enfin c'est que mon copain a ouvert, que j'ai laissé ouvert. C'est arrivé sous blister, il y a du plastique, du plastique, du plastique et encore du plastique. Ma palette est arrivée là-dedans. Quelle marque fait ça? J'en sais rien. Bon au moins il n'y a rien qui est cassé. Les packagings sont de très très bonne qualité. Enfin franchement esthétiquement c'est super beau. Donc il n'y a rien à dire. Donc j'ai pris fond de teint, anti-cerne, bronzer, blush, highlighter, palette pour les yeux, mascara, j'ai pris un truc comme ça pour mettre sur les yeux, des faux cils, de la poudre et j'ai pris un crayon rouge pour faire mon contour des lèvres quand je mets un rouge à lèvres Huda Beauty. Je l'ai pas actuellement donc je vous ferai une update d'ici le calendrier de l'avant. On va pouvoir tester tout ça. Je vais appliquer les choses que je n'ai pas hors caméra, ça ira beaucoup plus vite. Comme ça on pourra avancer sur les produits. Je vais commencer du coup par le fond de teint. Donc c'est de chez Shein qui leur marque s'appelle She Glam. Donc un packaging noir assez sobre avec le numéro de la teinte juste ici. Il me semble que j'ai pris la plus claire mais je suis pas vraiment sûre. Il faut savoir que c'est le fond de teint qui m'a coûté le plus cher, à 5 € et quelques je crois, ou 7,99 €. Tout le reste c'était en dessous de 5 €. Très beau packaging, hein. Vous avez un pochon comme Dior. La bouteille se présente comme ça, donc vous avez un packaging en verre mat et vous avez le bouchon avec je pense leur logo, avec un flacon pompe. Donc franchement nickel, je pense que ça va être trop clair, c'est pas trop, du coup on verra bien. C'est un fond de teint mat, je ne sais pas s'il est longue tenue etc. Je vais l'appliquer avec mon beauty blender. Oh non il est pas si blanc que ça hein. Franchement ça va, il a pas d'odeur particulière. J'avais plus de batterie, du coup j'ai fini de faire mon teint. Ça va, il est pas trop clair. Enfin moi je trouve qu'il est pas trop clair par rapport à certains fonds de teint où j'ai vu beaucoup plus clair que ça. Par contre ça se voit que j'ai du fond de teint. C'est très mat, très mat. Franchement je dis pas le contraire. J'aime pas trop parce que moi je préfère les fonds de teint un peu plus hydratants, un peu plus glowy etc. Ma phase fond de teint mat c'était quand j'avais de l'acné à l'époque et encore je n'en mettais pas. Donc ou j'en mettais mais que pour genre des grandes occasions et tout ça pour éviter qu'on ait mon acné. On va continuer, on verra, je vais pas... Faut voir après ce qu'il donne pendant toute la journée. Je vais maintenant passer à l'anti-cerne. On en parle de la taille, genre il fait limite la taille de ma tête. Limite la contenance d'un fond de teint. Faut savoir que ça, il a une contenance de 30 ml, donc un fond de teint classique. 25 ml. Désolée j'ai un petit taft sur la langue et ça me fait très mal. Donc 25 ml, c'est quand même énorme, mais tu rajoutes 5 ml, t'es sur la base d'un fond de teint. Donc c'est un anti-cerne que j'ai pris dans la teinte Finland. Oh ah, c'est nul ça par contre. Que oh là là, il a l'air vachement rosé par contre. J'aurais voulu un applicateur, vous savez, pour que je puisse le mettre. Il a un effet super bizarre, genre ça marque toutes mes petits cernes et tout. Je vais ensuite passer au contouring. Donc c'est le Mocha. Alors il y avait 3 contourings, il y avait 3 teintes, dont une teinte qui était la plus claire, qui ressemblait à un enluminateur là, truc un peu de merde un peu. Donc j'ai pris la deuxième teinte pour qu'au moins on voit que j'ai du contouring, parce que sinon il n'y a pas d'intérêt. Donc c'est un contouring en stick. Vous avez la partie stick et vous avez une partie pinceau que perso je ne vais pas me servir. Donc je peux ranger. Alors je vais pas en mettre beaucoup et je ne sais pas comment en mettre. Pas beaucoup, j'en mets une blinde. Je ne fais pas mon nez hein, parce que je ne le fais jamais. Je vais prendre au beauty blender je pense. Bah, ça s'estompe bien. En tout cas pour la teinte numéro 2 il a une très belle couleur. Je pensais que ça allait être trop foncé etc. mais en fait pas du tout. Je trouve qu'il a une très belle teinte. Très surprise, il est très très bien. Je pense que je le réutiliserai pour une seule chose. C'est à dire que des fois j'aime bien vraiment avoir un teint très smooth etc. Et je trouve que le contouring crème c'est la bonne alternative. Donc franchement je pense que je le réutiliserai pour d'autres make-up quand je veux quelque chose de plus diffus etc. Franchement très 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 bien. Je vais maintenant passer à la poudre puisque j'ai appliqué tous mes fards
crème. J'ai vu les packaging, enfin franchement ils sont super beaux. Et à l'intérieur vous avez ça en fait. Pas trop nécessaire mais écoutez, on va pas les contrarier. Par contre elle est blanche quoi. Enfin habituellement elle est transparente, enfin les blanches c'est transparent. Et là j'ai peur que... Mais c'est marrant parce que c'est marqué Bake Cake Glow. C'est une poudre avec... Non, si marqué glow ça veut dire que... Bon je sais pas trop pourquoi j'ai poudré parce que en soi avec le fond de teint c'était nickel. Peut-être pour fixer l'anti-cerne. L'anti-cerne ça va un peu mieux mais il marque vachement les petites rides. Cacher des petites imperfections ou quoi ça peut le faire mais en anti-cerne non. On passe au blush, celui qui m'a pété tous mes 2 ongles là. Très joli hein, on dirait des packaging Chanel. Enfin franchement moi je suis grave surprise hein. Le blush en question il est vachement... En fait c'est pas un rose bébé mais c'est pas un rose flashy non plus. Il est un peu corail rosé un peu. Enfin il est très joli hein. À voir ce que ça donne porter encore une fois. Oh là là j'en ai mis trop. Et en fait le blush là il accroche mon fond de teint. Il faudrait que j'essaye avec un autre fond de teint parce que là ça accroche vachement le fond de teint. J'ai dû estomper avec un beauty blender pour vous dire. On passe maintenant à l'highlighter, donc un petit packaging gold. Et j'ai pris la teinte Solo, je trouvais que sur le site c'était la plus belle. Bah magnifique hein, faut voir maintenant ce que ça donne porter. Si c'est pigmenté, je crois en toi, parce que ça serait fou. Bon moi comme j'aime bien en mettre une blinde. Oh. Oh. Bon tu équivaut pas du Huda Beauty. Oh quoique. Il est très beau. Il est très beau. Il a un bel effet sur la peau franchement. Il est très joli. Et bon il équivaut pas à un Huda Beauty. Mais je trouve que même il est quand même pigmenté comme un Huda Beauty. Je suis désolée mais moi j'ai exactement le même résultat en utilisant un Huda Beauty. Ou même encore le Dior que j'ai utilisé dans une de mes dernières vidéos. On va passer à une partie qui me fait très peur. Les sourcils. C'est dans une super boîte comme ça. Le petit pot en crème, le petit pinceau. Je pense que je vais pas l'utiliser parce qu'il est beaucoup trop épais. Je vais juste coiffer mes sourcils du coup avec le petit goupillon. Je vais prendre mon pinceau habituel. Comme ça on voit qu'il n'y a rien qui change. La teinte a l'air mais beaucoup. Pour info, j'ai pris la teinte Ebony, voilà, je crois que c'est la même, ça a le même nom chez Anastasia, mais là clairement c'est très crémeux, genre vraiment, mais c'est trop foncé. Le pire c'est que c'est même pas la teinte la plus foncée, parce que vous doutez bien que je sais que je suis pas brune au poil noir. Donc il y avait la soft brown, la ebony ou la dark brown. Donc j'ai pas pris la dark brown mais j'ai pris la ebony parce que je me suis dit la soft brown ça doit être pour genre les châtains clair. On fait quoi de mes sourcils hyper noirs là? C'est une catastrophe. En plus c'est même pas la couleur qui va avec mes cheveux. Franchement dès que j'ai vu sur maman j'aurais dû me dire Célia le mets pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis obstinée à le mettre. Bon clairement j'arrête le carnage avec mes sourcils parce que là c'est n'importe quoi. Bref on va se remettre de ses émotions et on va utiliser une palette pour les yeux. J'espère que ça va pas être encore une catastrophe. Elle se présente comme ceci, c'est la C4Wam. Elle est amazing, la palette elle est amazing. On est sur des teintes de bleu etc. A savoir que j'ai acheté ça aussi, ça me faisait penser au truc Stila. Je me suis dit pourquoi pas. Je pense que le bleu que je voulais utiliser va être trop foncé par rapport à la couleur de la palette. Je vais faire un make-up dans les teintes bleutées aujourd'hui. Donc pour changer j'ai envie de vous dire. Je vais vraiment faire un truc très simple. J'ai pas envie de me prendre la tête. Parce que je veux juste utiliser les fards à paupières et utiliser le fard métallique. A savoir qu'il n'y a pas de miroir. Encore ça va, moi ça me dérange pas trop. Mais pour ceux qui n'aiment pas tout simplement, je préfère vous prévenir. Je sais pas si c'est parce que les fards ne sont pas pigmentés ou je sais pas. Mais franchement c'est pas ouf quoi. J'arrive pas à faire un super beau truc. Les fards sont beaux mais en application ils sont pas foufou hein. Oh non c'est un carnage, les fards ils sont pas du tout pigmentés en fait. Ça me déprime, j'avais une trop bonne idée de make-up et tout dans la tête. Mais là ça a niqué tous mes plans. Un carnage, un fucking carnage, genre c'est dégueulasse. Le problème c'est que je sais pas si ça sèche ou pas. Bon à mon avis ça ressemble pas du tout au... Enfin dans le concept ça ressemble au Stila.
Mais dans la réalité, je pense que les stylats sont beaucoup plus pigmentés. Donc oui, parce que c'est très joli. Enfin, pour ça, il n'y a rien à dire. Mais bof bof. Parce que c'est pas très pigmenté. Et surtout, je ne sais pas si ça sèche ou pas. Les fards pailletés, par contre, il n'y a rien à dire. Hein. Bon, je pense que je vais laisser ça comme ça. Je vais prendre un fard de la palette Carnival. Enfin, des fards. Et je vais rectifier ça parce que, enfin, franchement, c'est dégueulasse, quoi. Comment vous dire, les fards n'accrochent pas. Enfin, les fards de mes autres palettes n'accrochent pas aux fards de par-dessus ceux de chez Shein. Enfin, clairement, les fards pailletés, il n'y a rien à dire, ils sont magnifiques. Voilà, clairement, vous voyez mes yeux. Mais le reste... Oh, mais les fards, ils sont pas du tout pigmentés, il n'y a rien qui va. Je vais mettre mes faux cils et je reviens juste après. Donc clairement, j'avais pris un mascara. Donc celui-ci, c'est le Member Rabat. Il se présente comme ça, mais c'est juste histoire de, hein, parce que comme je vais mettre des faux cils. Ah, par contre, j'aime beaucoup la brosse. Le mascara est très bien. J'adore. Et pour les faux cils, c'est un lot de 3 faux cils. Et je vais prendre ceux-là. On en parle de la lourdeur des faux cils ou pas? Ils sont tellement lourds que la colle à faux cils que j'ai mis, ça va pas, genre. Par contre, il n'y a pas à dire, la qualité, elle est incroyable. Genre, ils sont lourds, ils sont fournis. Je vais maintenant tester les rouges à lèvres. Je les ai pris en version miniature parce que vas-y, déjà, un normal, c'est compliqué. Donc autant les prendre version miniature. J'ai pris le vieux rose. Je pense que ça ira bien. Ouh, bah, ouais. Par contre, c'est grave pas la même couleur. Je suis désolée, mais là... par contre, la couleur du rouge à lèvres, c'est absolument pas la même. Enfin, Bon, après, il est beau, hein. Perso, là, il me marque toutes mes petites zones de sécheresse. Mais j'ai les lèvres hyper gercées en ce moment. Donc, je peux pas comparer à ça par rapport à d'habitude. Il faudrait que je reteste quand ça va mieux, bah, sur mes lèvres. Je vais vous faire un petit topo, là, juste après, de ce qui, pour moi, vaut le coup ou pas. On va parler le fond de teint, très bien, pas cher, très mat. Donc si vous avez besoin d'un fond de teint vraiment très mat, etc., il est cool. Je vous dirai en barre d'infos s'il a bien tenu toute la journée. Pour l'instant ça va, ça fait plus d'1 heure que je filme, il n'a pas bougé spécialement, donc ça va. La poudre, très bien, elle est pas trop blanche, enfin elle est blanche mais elle me blanchit pas le visage, donc ça c'est plutôt bien. Elle fait pas un effet glowy ou je sais pas quoi, genre je sais pas, il y avait une histoire de glow paillettes à l'intérieur. J'ai pas cet effet là, donc ça va. Le contouring excellent. La teinte elle est très bien. Je suis pas trop orangée et c'est pas trop marron foncé. Le blush il accroche trop au fond de teint, donc il faut que je teste avec un autre fond de teint, savoir si c'est ça ou si c'est vraiment le blush qui va pas du tout. L'highlighter incroyable, vraiment rien à dire. Le rouge à lèvres, bah à part qu'il marque mes petites zones de sécheresse parce que j'ai les lèvres gercées, franchement j'ai rien à dire. Il est opaque, il colle un peu mais ça fait le même effet que les Huda Beauty qui collent un petit peu et après ça s'en va. Donc je pense d'ici 20 minutes ça sera nickel. Les sourcils on n'en parle pas parce que là franchement c'est pas possible. Je sais même pas ce que je vais en faire du coup. Les faux cils incroyables, je pense que vous avez compris, mais ils sont incroyables. Genre vraiment je suis super surprise de la qualité. Par contre la palette c'est Next, de chez Next, de ouf. Je suis désolée mais là je pensais avoir des beaux bleus et tout, pas du tout, c'est la catastrophe. Là vous me voyez avec des belles couleurs mais j'ai appliqué d'autres palettes à moi parce que clairement c'était pas possible. Et les petits fards comme ça, alors ils sont très bien, mais il faut mettre un fard pailleté par dessus pour qu'on voit encore plus et que ça fasse beaucoup mieux, parce que sinon c'est pas agréable et c'est pas joli du tout, parce que ça sèche mais pas de forme uniforme, c'est pas très joli. Donc voilà, je vous listerai en barre d'infos comment a tenu le fond de teint toute la journée ainsi que l'anti-cerne, etc. Perso ça va, globalement je suis très satisfaite du make-up de chez Shein. Il y a forcément des déceptions, il y a forcément des choses où on est agréablement surprise. C'est dans toutes les marques pareil, il n'y a pas une marque où on va être 100% ok et tout va être nickel, et des marques où c'est vraiment que de la qualité merdique. Il y a toujours du bon et du mauvais dans chaque marque. Donc là je vous ai listé un petit peu le bon et le mauvais. N'hésitez pas à liker cette vidéo comme d'habitude et n'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste en dessous, comme ça la Jum Famille s'agrandit et ça fait juste hyper plaisir. Donc voilà, moi je vais laisser là pour aujourd'hui. Je vous aime très fort et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye.